Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la déclaration la plus importante de l'islam, La ilaha illa Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. On l'entend tout le temps, on la répète, mais qu'est-ce qu'elle signifie vraiment au-delà des mots? On se pose souvent la question. On dit que cette parole, c'est la clé du paradis. D'accord, mais alors pourquoi ne suffit-il pas simplement de la prononcer pour que la porte s'ouvre? Est-ce que ce serait si simple que ça? Et c'est là qu'un des premiers savants, Wahhabi ibn Munabbih, nous donne une analogie juste magnifique. Il dit, oui, c'est bien la clé, mais une clé, pour fonctionner, elle a besoin de dents. Si tu amènes une clé sans dents, elle tourne dans le vide, la porte ne s'ouvrira jamais. Ces dents, ce sont les conditions de La ilaha illallah. Alors, quelles sont ces fameuses dents? Commençons par les toutes premières, celles qui sont à la base de tout. Il s'agit de comprendre et d'être absolument convaincu. Ce qu'on voit tout de suite ici, c'est que chaque condition est active. Elle vient pour combattre et chasser son opposé. La connaissance vient écraser l'ignorance et la certitude vient anéantir le doute. Ce ne sont pas du tout des croyances passives. Donc, la première dent, c'est la connaissance. Attention, ça ne veut pas dire réciter la phrase par cœur sans rien comprendre. Non, non, ça veut dire savoir ce qu'on dit. Comprendre qu'on rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qu'on affirme que lui, et lui seul, mérite notre adoration. D'ailleurs, le Coran lui-même est très clair là-dessus. Ça commence par un ordre, sache. La foi doit être basée sur la connaissance, sur la compréhension, pas sur une imitation aveugle. Ok, on a la connaissance. Et après, il faut la certitude, c'est le niveau au-dessus. C'est quand cette connaissance est tellement ancrée en nous qu'elle devient une conviction de fer, inébranlable. Il n'y a plus la moindre place pour une hésitation ou un doute. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, le confirme. Il nous dit que l'absence totale de doute est une condition indispensable pour que la clé puisse ouvrir la porte du paradis. Maintenant, on va creuser un peu plus profond. On quitte la tête pour aller voir ce qui se passe dans le cœur. Ce sont les conditions qui purifient notre intention. Et là encore, on voit bien le contraste. La sincérité, c'est le contraire du fait d'associer qui que ce soit à Dieu ou de faire les choses pour se montrer. Et la véridicité, c'est l'opposé du mensonge. Il s'agit d'aligner parfaitement ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on exprime à l'extérieur. La sincérité, l'ikhlas, c'est de tout purifier. C'est de faire chaque acte d'adoration en visant uniquement Allah, sans chercher à plaire à qui que ce soit d'autre. L'image du lait pur du Coran est parfaite. Un lait qui sort pur, sans aucun mélange. Nos actions doivent être comme ça. Puis vient la véridicité, le sidq. Là, c'est l'honnêteté totale. Ce n'est pas juste ne pas mentir. C'est quand le cœur et la langue sont parfaitement synchronisés. Ce que la langue dit, le cœur le croit à 100%, sans aucun décalage. Et le meilleur exemple du contraire, on le trouve dans le Coran avec les hypocrites. Ils disaient « La ilaha illallah » avec leur langue, mais Allah a témoigné qu'ils étaient des menteurs. Pourquoi? Justement parce que leur cœur, lui, n'y croyait pas du tout. Une foi qui serait juste intellectuelle ou purement mécanique ne serait pas complète. Il y manque une dimension essentielle, celle de l'attachement, de l'émotion. Il faut donc aimer cette déclaration de foi, pas juste la subir ou la dire froidement. Et il faut accepter tout ce qu'elle implique, de bon cœur, sans la rejeter par orgueil. Et quand on parle d'amour ici, c'est un amour global. C'est aimer Allah, évidemment, mais aussi aimer cette parole elle-même, aimer le principe du monothéisme pur qu'elle véhicule, et aimer les gens qui vivent selon ce principe. Ce verset est tellement parlant pour illustrer le contraire de l'acceptation. Les polythéistes de la Mecque, quand on leur disait « La ilaha illallah », ils réagissaient avec arrogance. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas, au contraire, ils comprenaient très bien ce que ça impliquait, et c'est précisément pour ça qu'ils rejetaient. Très bien, on a vu ce qu'il faut dans la tête, on a vu ce qu'il faut dans le cœur, il est temps maintenant de voir comment tout ça se traduit en actions concrètes dans la vie de tous les jours. Voici les deux dernières dents. Ce sont celles de l'action. D'un côté, la soumission, c'est-à-dire l'obéissance, le fait de mettre en pratique. De l'autre, le désaveu du tarout, c'est-à-dire rejeter activement tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Impossible de faire l'un sans faire l'autre. Et ce verset, c'est la preuve ultime. Faites bien attention à l'ordre. Il faut d'abord mécroire au tarout, rejeter le faux, avant d'affirmer la croyance en Allah. C'est seulement en faisant les deux qu'on saisit l'anse-là plus solide. En comptant ce désaveu comme une condition à part entière, on arrive donc à un total de 8. 8 conditions, 8 dents pour notre clé. Et comme les dents d'une vraie clé, elles doivent toutes être là, toutes ensemble.
S'il en manque ne serait-ce qu'une seule, la clé est inutile. Ce petit poème, c'est un résumé parfait de tout ce qu'on vient de dire. C'est un excellent moyen de se souvenir de tout ça. Connaissance, certitude, sincérité, véridicité, amour, soumission, acceptation. Et la 8e, le désaveu du faux. Au final, la grande question qu'on doit se poser, ce n'est pas seulement de connaître ces conditions par cœur, c'est de réfléchir à comment les vivre au quotidien. Comment faire pour que la ilaha illallah passe de nos lèvres à notre vie tout entière, pour qu'elle devienne une réalité qui façonne tout ce qu'on fait. C'est ça le véritable enjeu.